Le 26 novembre 2025, Louane Emera souffle ses 29 bougies. En à peine une décennie, la jeune artiste a parcouru un chemin que d'autres mettent toute une vie à tracer. Révélée à seulement 16 ans dans The Voice, elle a su transformer ce tremplin télévisuel en une véritable carrière, solide, structurée et surtout sincère. Dans un paysage musical souvent éphémère, elle s'est imposée sans artifice, portée par sa voix singulière, sa sensibilité à fleur de peau et une authenticité qui touche le public. Son passage dans The Voice n'a pas été une simple parenthèse médiatique. Il a marqué la naissance d'une artiste complète. À peine sortie de l'émission, elle attire l'attention du cinéma avec La Famille Bélier, un rôle qui la propulse au rang d'actrice accomplie et lui vaut le César du meilleur espoir féminin. Ce prix, reçu à 18 ans, ne symbolise pas seulement la reconnaissance du milieu, mais la confirmation d'un talent brut, capable d'émouvoir sans forcer. Depuis, Louane n'a cessé de travailler. 4 albums à son actif, Chambre 12, Louane, Joie de vivre et Sentiments, chacun explorant un pan différent de sa personnalité. Entre pop aérienne, introspection et mélancolie lumineuse. Son univers, souvent traversé par les thèmes de la perte, de la résilience et de la douceur, a su toucher un large public. Ses textes, qu'elle signe en partie, témoignent d'une maturité rare pour son âge et d'un rapport intime à la musique. Elle m'a aidé à traverser chaque moment difficile de ma vie, confiera-t-elle plus tard. Ses tournées, en France et à l'étranger, sont autant de triomphes que d'expériences humaines. Louane cultive une proximité rare avec ses fans. Elle ne se cache pas derrière son succès, elle le partage. Et c'est peut-être là le secret de sa longévité. En un peu plus de 10 ans, elle a su conserver la même fraîcheur, la même émotion, la même spontanéité qui avait séduit le public au départ. Mais derrière cette image douce et lumineuse se cache une femme d'affaires avisée, consciente de la valeur de son travail et de la nécessité d'investir pour construire un avenir stable. Car Louane n'a pas seulement amassé une fortune, elle a bâti un patrimoine. Loin des excès ou des caprices de certaines stars montantes, elle a choisi de sécuriser son avenir en investissant dans la pierre. 2 biens immobiliers, 2 refuges à son image, l'un au cœur de Paris, l'autre à Marseille, témoignent de cette volonté de conjuguer réussite et équilibre personnel. Ces lieux ne sont pas seulement des symboles matériels, ils incarnent une philosophie de vie, un besoin d'ancrage face à la célébrité. À Montmartre, Louane a trouvé son cocon parisien, un écrin d'artiste dans lequel elle vit avec son compagnon Florian Rossi et leur fille Esmé. À Marseille, elle s'évade, respire, se reconnecte à l'essentiel. Ces 2 adresses ne sont pas des caprices de luxe, ce sont des territoires d'identité, les repères d'une femme qui a appris à naviguer entre lumière et discrétion, entre succès et sérénité. L'équilibre qu'elle incarne aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Louane a connu les turbulences, les doutes, les pertes, mais aussi les renaissances. Orpheline de ses 2 parents avant l'âge adulte, elle a transformé cette douleur en force créatrice. Sa carrière, menée tambour battant, s'est construite sur une détermination tranquille, une rigueur rare et une lucidité précoce. Là où d'autres se perdent dans la frénésie médiatique, elle a appris à se protéger, à dire non, à tracer sa route sans céder aux modes. Le parcours de Louane est celui d'une génération d'artistes conscients, connectés mais prudents, passionnés mais ancrés. Elle n'a pas cherché à tout prix à conquérir le monde, elle a voulu se construire une vie. Et c'est sans doute ce qui la rend unique. À 29 ans, elle ne collectionne pas seulement les succès musicaux. Elle incarne une forme de maturité émotionnelle et professionnelle que beaucoup lui envient. Derrière son visage souriant se cache une stratège sensible, une femme qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle refuse. Sa participation au dernier concours de l'Eurovision en est l'exemple parfait. Une vitrine mondiale, certes, mais aussi un acte d'audace. Même sans la victoire, Louane en est sortie grandie, plus forte, plus sûre d'elle. Cette expérience a consolidé son lien avec le public européen et confirmé sa place parmi les artistes les plus aimés de sa génération. En 10 ans, elle a conquis la musique, le cinéma, le cœur du public et une stabilité rare. Louane n'est plus seulement la jeune fille timide de The Voice. Elle est devenue une femme accomplie, une mère, une créatrice et une entrepreneuse. Une artiste du XXIe siècle lucide et résiliente qui a su transformer la notoriété en art de vivre. Et à l'aube de sa trentaine, tout semble indiquer qu'elle ne fait que commencer. Lorsque Louane évoque son appartement parisien, sa voix se fait douce, presque rêveuse. Installée depuis plusieurs années dans le 18e arrondissement, au cœur de Montmartre, elle parle de ce quartier comme d'un lieu de mémoire, un espace chargé d'émotions et d'histoire. C'est ici, sur les hauteurs de la capitale, que la chanteuse a trouvé son équilibre. Ce n'est pas un hasard. Enfant, elle se souvenait d'une phrase de son père, disparu trop tôt, qui lui avait confié qu'il aimerait vivre un jour à Montmartre. Cela m'a marqué, racontait-elle, je me suis dit que je m'y sentirais bien. Et j'ai eu raison. Cette phrase, simple et pleine de tendresse, a guidé Louane dans son choix. Montmartre, avec ses ruelles pavées, ses ateliers d'artistes, sa lumière changeante, est bien plus qu'un quartier.
c'est un état d'esprit. On y croise des peintres, des musiciens, des poètes, une atmosphère bohème où se mêlent nostalgie et modernité, parfaitement en phase avec la personnalité de Louane. Dans cette enclave parisienne, elle a trouvé le cadre idéal pour conjuguer ses multiples vies, celle d'une artiste, d'une mère et d'une femme éprise de liberté. Son appartement, dévoilé dans la série Une fille, un style pour Vogue France, est une véritable extension de son univers intérieur. Chaleureux, éclectique, vivant, il n'a rien d'un décor figé. Louane y a imprimé sa marque, un mélange de douceur et d'audace, d'intimité et de créativité. C'est un appartement conçu pour élever une petite fille et faire de la musique à tout moment, confiait-elle. Ce lieu est à la fois un foyer familial et un atelier d'artistes. Les mélodies y naissent sur un coin de table, les rires d'enfants y résonnent, les souvenirs s'y entassent comme des trésors. Le mobilier y raconte une histoire. Un canapé Togo trône au milieu du salon, symbole du confort contemporain et du design intemporel. Les murs mêlent cadres anciens et affiches modernes, souvenirs de voyages et de tournées. La cuisine, élégante et fonctionnelle, marie le noir et le beige avec des appareils Smeg au charme rétro. Un clin d'œil à la passion de Louane pour les objets vintage. Rien n'est laissé au hasard, mais rien n'est ostentatoire. Tout semble choisi avec le cœur. Une mezzanine a été aménagée en bureau, un espace suspendu où Louane écrit, compose, rêve. C'est souvent là, la nuit, que les mots viennent. Son compagnon, le musicien Florian Rossi, y travaille aussi. Ensemble, ils forment un duo créatif et complice, un couple d'artistes unis par la musique et par une même conception de la vie. Simple, sincère, mais passionné. Leur fille Esmé, encore petite, grandit dans cet environnement où la beauté naît du quotidien, où l'art et la tendresse se confondent. Mais au-delà de la décoration ou de la symbolique, cet appartement est avant tout un refuge. Dans un monde où l'exposition médiatique est permanente, Louane a besoin d'un lieu où elle peut se retirer, respirer, redevenir simplement elle-même. À Montmartre, elle retrouve ce sentiment de sécurité qu'elle avait perdu trop tôt. Les objets, les textures, les lumières lui rappellent que la stabilité se construit. « Je suis très attachée aux souvenirs », disait-elle, « je garde tout ». Chaque détail devient alors un fragment de sa mémoire, un lien entre passé et présent. Ce lien se ressent dans l'ambiance du lieu, les tons chauds du velours et du bois, les formes arrondies des meubles, les couleurs feutrées composent une atmosphère enveloppante. Rien de clinquant, juste la recherche d'un confort vrai, d'un équilibre sensoriel. On y perçoit la même douceur que dans ses chansons, cette fragilité lumineuse qui fait d'elle une artiste si singulière. L'appartement devient le reflet de son art, sensible, harmonieux et profondément humain. Dans ce cocon parisien, Louane vit à son rythme. Le matin, les fenêtres s'ouvrent sur la colline de Montmartre, baignées d'une lumière dorée. L'après-midi, la maison s'anime. Musique, voix d'enfants, éclats de rire. Et le soir, la chanteuse retrouve la tranquillité d'un espace qu'elle a construit à son image. Ce n'est pas un simple logement, mais une part d'elle-même. Elle le décrit comme un endroit où je me sens le mieux. Un lieu où se mêlent amour et avenir. Montmartre, pour Louane, n'est pas seulement un décor, c'est une source d'inspiration. C'est là qu'elle écrit, qu'elle compose, qu'elle imagine la suite. Dans chaque ruelle, dans chaque ombre, elle trouve une émotion à transformer en chanson. Paris lui offre l'énergie, Montmartre lui offre la paix. Ce quartier, autrefois refuge des artistes du siècle passé, devient aujourd'hui le sien, un repère à la fois intime et universel, où elle continue de grandir, de créer, d'aimer. Et quand on l'écoute parler de ce lieu, on comprend que ce n'est pas un choix de confort ou de prestige. C'est un choix de cœur, une fidélité à une promesse silencieuse faite à son père, à cet enfant qu'elle fut, à la femme qu'elle est devenue. Montmartre, pour Louane, n'est pas seulement une adresse, c'est un héritage vivant, un point d'ancrage dans une vie faite de lumière et de mouvement. Au fil des années, Louane a appris à faire de son appartement parisien un espace en perpétuelle évolution, un lieu vivant qui grandit avec elle. Ce cocon, qu'elle décrit comme son appartement de famille, n'est pas resté figé dans le temps. Il s'est transformé à mesure que sa vie changeait, que sa carrière prenait de l'ampleur et que sa maternité redéfinissait ses priorités. Pour donner un nouveau souffle à cet espace, la chanteuse a récemment collaboré avec l'architecte d'intérieur Eugénie Rapin. Ensemble, elles ont imaginé un intérieur plus doux, plus réfléchi, mais toujours fidèle à son essence. Une maison à la fois chaleureuse et créative, un écrin à la hauteur de ses émotions. La transformation la plus marquante concerne la chambre d'amis, désormais métamorphosée en dressing bureau. Eugénie Rapin y a conçu une tête de lit unique, sculptée dans le bois, et peint les placards dans un ton vieux rose délicat. Ce choix n'est pas anodin. Il évoque la féminité, la douceur et cette touche de nostalgie que l'on retrouve souvent dans les chansons de Louane. Ce rose poudré, loin d'être superficiel, est le symbole d'une maturité nouvelle, celle d'une femme qui s'assume, qui connaît ses forces et ses fragilités.
et qui les transforme en beauté. Dans cet intérieur, chaque détail a du sens. Le mobilier n'est pas pensé pour impressionner, mais pour rassurer. Le velours invite à la détente, les courbes des meubles adoucissent l'espace, les teintes neutres apaisent le regard. On perçoit une volonté de paix, une recherche d'équilibre intérieur. C'est l'habitat d'une artiste qui, après des années de tourbillon médiatique, aspire à la simplicité. Louane ne cache pas qu'elle a connu des périodes de doute, de fatigue, d'excès de pression. Cet appartement est devenu sa réponse à tout cela. Un refuge tangible, un lieu où l'on peut respirer entre deux concerts, se retrouver entre deux tournées. Mais cette transformation dépasse la simple décoration. C'est une véritable renaissance intime. Louane le reconnaît, cet appartement, c'est l'endroit où je me sens le mieux. Il représente l'amour et l'avenir. Ces mots résonnent comme une déclaration d'ancrage. Pour la jeune femme qui a perdu ses deux parents avant ses 18 ans, ce besoin d'un lieu stable, porteur de mémoire, est fondamental. Chaque objet, chaque couleur raconte une part de son histoire, de ses blessures et de ses victoires. Rien n'est pur esthétique, tout est émotion. Le style de Louane, qu'elle décrit comme très neutre au quotidien mais full paillettes sur scène, s'exprime dans ce contraste subtil entre sobriété et exubérance. Son appartement reflète cette dualité, la douceur d'une mère et la flamboyance d'une artiste. Dans son quotidien, elle privilégie le confort, les tons apaisants, les matières naturelles, mais dans son art, et parfois dans son intérieur, elle n'hésite pas à laisser éclater la couleur, la lumière, la fantaisie, une lampe design ici, un miroir baroque là, des touches d'éclat dans un ensemble feutré. Comme si son univers personnel et son univers scénique dialoguaient en permanence. La maternité a aussi profondément transformé son rapport à elle-même, et par extension, à son espace de vie. Devenir mère a boosté ma confiance en moi, confiait-elle dans une interview. Ce bouleversement intérieur se ressent dans son style, qu'elle dit désormais plus affirmé, plus libre. Ses vêtements, comme ses choix de décoration, oscillent entre sagesse et sensualité, entre confort et audace. Les couleurs sont sages, mais je m'autorise des silhouettes plus sexy. Cette phrase, à la fois simple et révélatrice, résume l'évolution d'une femme qui a trouvé sa place dans sa peau et dans son monde. Le quotidien de Louane dans son appartement est à la fois banal et inspirant. Le matin, elle prépare le petit déjeuner pour sa fille Esmé, souvent en musique. L'après-midi, elle travaille depuis sa mezzanine, un café à la main, entouré de carnets, d'instruments et de souvenirs. Le soir, elle retrouve Florian Rossi, son compagnon et collaborateur artistique. Ils échangent, écrivent, composent parfois ensemble. Le tout dans une atmosphère intime où la vie familiale et la création se confondent naturellement. Ce n'est donc pas seulement un lieu esthétique, c'est un espace émotionnel. Chaque coin de cet appartement reflète une part de Louane. La jeune fille qu'elle a été, la femme qu'elle est devenue, la mère qu'elle apprend à être. La transformation de son intérieur traduit cette évolution intérieure, plus douce, plus ancrée, plus sereine. Au fond, ce n'est pas simplement un chez elle, c'est une autobiographie visuelle. Les couleurs sont des émotions, les meubles sont des souvenirs, les objets sont des repères. Tout y respire l'amour, la mémoire et la création. Dans ce cocon parisien, Louane ne se cache pas du monde, elle s'y retrouve. Et c'est peut-être cela, la plus belle réussite de cette métamorphose, avoir fait de la maison un miroir du cœur. Quand Paris devient trop bruyante, trop rapide, trop chargée d'obligations et de regards, Louane s'échappe. Ce n'est pas une fuite, mais un retour à soi. Elle quitte Montmartre, monte dans un train. Et quelques heures plus tard, elle respire enfin l'air chaud du sud, celui de Marseille. Là-bas, loin des projecteurs, elle a trouvé son autre refuge. Une maison entourée de verdure, à l'écart du centre-ville, où la mer n'est jamais bien loin. C'est son havre de paix, un lieu qu'elle a voulu à son image, simple, lumineux et apaisant. Cette demeure n'a rien d'une villa tapageuse. Pas de façade clinquante, pas de luxe ostentatoire. Louane a préféré une maison moderne, discrète, protégée par la végétation. Elle aime s'y sentir isolée du monde comme dans un petit village. C'est une maison très moderne, entourée d'une abondante végétation qui l'isole de la ville. J'ai l'impression d'être dans un petit village, confiait-elle récemment. Ici, le temps ralentit. Le bruit des voitures s'efface derrière celui du vent dans les arbres. Le matin, le soleil inonde les pièces et la lumière provençale transforme tout. Les murs, les sons, même l'humeur. Dans ce cadre paisible, Louane retrouve ce qu'elle appelle des jours hors du temps. Chaque week-end passé à Marseille devient une parenthèse, un espace de respiration entre deux tournées, entre deux sessions d'enregistrement. Parfois, elle ne reste qu'une journée, juste le temps de sentir l'air salé de la Méditerranée, de marcher pieds nus sur la terrasse, d'écouter le silence. Ces instants sont essentiels pour elle, presque vitaux. Il m'arrive de filer à Marseille juste pour un week-end, voire une journée, avoue-t-elle avec un sourire. Ce refuge du Sud, elle le partage avec son compagnon, le musicien Florian Rossi, et leur fille Esmé.
Là-bas, le rythme change. Les journées s'étirent, les repas se prolongent, les téléphones se taisent, la famille retrouve la simplicité des choses, ils cuisinent ensemble, sortent sur la terrasse, invitent des amis proches. Ce n'est pas un lieu de mondanité, mais de vie. Pour Louane, la maison de Marseille est un espace de reconnexion, avec la nature, mais surtout avec elle-même. J'aime cette sensation d'être ailleurs sans vraiment quitter la France. Ici, je me sens libre, a-t-elle confié à un magazine. Cette maison du Sud est aussi un symbole, celui d'un équilibre retrouvé entre la célébrité et la normalité. Car si Louane a choisi de rester proche de Paris pour son travail, elle sait qu'elle a besoin de distance pour préserver son intimité. Marseille lui offre ce contraste. Là-bas, elle n'est plus Louane, la chanteuse à succès. Elle redevient Anne, la jeune femme discrète, celle qui rit fort, qui chante sous la douche, qui peint parfois avec sa fille. Ce double ancrage entre Montmartre et la Méditerranée résume parfaitement sa philosophie de vie, alternée entre effervescence et silence, entre création et contemplation. Le climat méditerranéen, la lumière du sud, la mer toute proche, les collines couvertes d'oliviers, tout semble avoir été conçu pour la ramener à l'essentiel. L'artiste dit souvent que ce lieu l'aide à écrire différemment. Ses chansons, lorsqu'elles naissent à Marseille, portent une douceur particulière, un rythme plus lent, une sincérité tranquille. C'est là qu'elle puise une part de son inspiration, loin des studios et des salles de concert. Quand je suis ici, je n'ai plus besoin de forcer quoi que ce soit. Tout vient naturellement, explique-t-elle. Et pourtant, la quiétude de ce refuge n'est pas toujours garantie. En juillet 2025, la région marseillaise a été touchée par de violents incendies. Les flammes se sont approchées dangereusement de plusieurs habitations et Louane, comme beaucoup, a vécu ces jours d'angoisse avec appréhension. Elle craignait de perdre cet endroit qui représentait pour elle une part d'équilibre. Mais lorsque le danger s'est éloigné, son attachement n'a fait que se renforcer. « Je ne pourrais pas m'en séparer », a-t-elle confié après coup. « Cette maison, c'est une partie de moi. Elle m'a aidé à trouver le calme que je cherchais depuis des années. » Dans cette demeure, Louane n'a pas cherché à recréer un décor parisien. Les murs sont blancs, les meubles en bois clair, les grandes baies vitrées laissent entrer la lumière naturelle, les plantes grimpent jusqu'au toit, les fleurs sauvages bordent la terrasse. Rien n'est figé, tout respire. On y sent le passage du vent, le parfum du pin et de la mer. Parfois, à la fin de la journée, elle s'assoit dehors avec Florian, un verre à la main pendant qu'Esmé joue dans le jardin. Le soleil se couche lentement sur la colline et pour quelques instants, le monde semble s'arrêter. À Marseille, Louane retrouve ce qu'elle ne trouve nulle part ailleurs, le silence, la nature et la liberté. Elle y recharge son énergie, loin du tumulte médiatique, et y retrouve le goût des choses simples. Cette maison est son ancrage autant que son échappatoire. Elle lui rappelle que la réussite n'a de sens que si elle s'accompagne de sérénité. Et c'est peut-être là, entre le Mistral et la mer, que Louane est la plus vraie. Ni chanteuse, ni célébrité, mais une femme de 29 ans, mère et artiste qui a compris qu'on ne bâtit pas seulement une carrière, on bâtit surtout une vie. Aujourd'hui, à 29 ans, Louane semble avoir trouvé ce que beaucoup cherchent encore, l'équilibre. L'équilibre entre la notoriété et la discrétion, entre la ville et la mer, entre la scène et la vie intérieure. Ces deux refuges, Montmartre et Marseille, ne sont pas de simples adresses, mais les deux visages d'une même histoire. Le premier incarne l'énergie, la créativité, la modernité. Le second, la douceur, la lenteur, la nature. Ensemble, ils dessinent la carte émotionnelle d'une artiste qui a appris à vivre pleinement, sans renier ni ses blessures ni ses désirs. À Paris, Louane construit. Elle travaille, compose, crée. Son appartement de Montmartre est son atelier de vie, son lieu de production artistique, un espace d'amour et d'inspiration. Là, chaque matin commence dans un mélange de musique, de jeux d'enfants et de café fumant. Elle y trouve la discipline, la stimulation, l'ancrage dans le concret. Paris la pousse à avancer, à se surpasser. C'est la ville des projets, celle où tout s'invente, celle où la jeune fille devenue femme apprend encore à canaliser son énergie. Mais quand le corps réclame le repos et que le cœur cherche le silence, elle part à Marseille. Là-bas, elle ne cherche plus à performer, elle se laisse simplement être. C'est dans cette maison blanche entourée de verdure qu'elle se reconnecte à la simplicité, à la lenteur, à la respiration. « Quand je suis ici, je redeviens moi-même », a-t-elle confié dans une interview. Cette phrase résume toute sa philosophie. Louane n'a jamais voulu se laisser définir par le succès. Elle veut que sa vie reste humaine, sensible, vraie. Ces deux lieux ne sont donc pas opposés, mais complémentaires. Paris lui donne les ailes, Marseille lui offre les racines. Le contraste entre la verticalité de la ville et l'horizon ouvert du sud incarne parfaitement le double mouvement de son existence. L'ascension et la contemplation. Dans les rues pavées de Montmartre, elle puise la force de continuer à créer, à chanter, à rêver. Sur les hauteurs de Marseille, face à la mer, elle retrouve la paix nécessaire pour continuer à croire. Ce mode de vie révèle aussi une autre facette de Louane.
celle d'une femme qui a su prendre le contrôle de sa propre narration. Dans un monde où les artistes sont souvent enfermés dans des images fabriquées, elle a choisi la sincérité. Elle ne se cache pas, mais elle ne s'expose pas non plus inutilement. Ses réseaux sociaux sont soigneusement dosés, ses interviews réfléchies, elle partage ce qu'elle veut, quand elle le veut, avec une franchise bienveillante. Cette maîtrise tranquille, rare à son âge, fait d'elle une figure inspirante d'une génération en quête de sens. Son équilibre personnel s'étend aussi à sa famille. Avec Florian Rossi, musicien et compagnon de route, elle forme un duo soudé par la musique et l'amour. Ensemble, ils ont trouvé une façon d'élever leur fille loin du tumulte médiatique. Esmé grandit dans une atmosphère faite de douceur et de simplicité entre les lumières de Paris et le soleil de Provence. Louane veut lui transmettre cette idée que la réussite ne vaut rien sans sérénité, que la beauté naît du quotidien, que le bonheur n'est pas dans l'accumulation, mais dans la présence. Et c'est sans doute cette sagesse précoce qui rend son parcours si particulier. En 10 ans de carrière, Louane a connu le succès, les projecteurs, les tournées mondiales, les récompenses, mais aussi les pertes, la fatigue et le doute. Là où d'autres se seraient au perdu, elle a choisi la stabilité. Ces deux maisons sont le symbole d'un ancrage, mais aussi d'une promesse à elle-même, ne jamais laisser le bruit du monde étouffer sa voix intérieure. Marseille et Montmartre forment désormais une boussole intime. Le nord et le sud, la ville et la mer, la carrière et la famille. Deux pôles qui se complètent, se nourrissent et se répondent. Louane n'oppose plus ces univers, elle les harmonise. C'est peut-être cette harmonie qui transparaît dans ses chansons, plus apaisées, plus introspectives, plus lumineuses. Elle y chante la vie telle qu'elle la vit désormais, moins urgente, plus profonde, pleine d'amour. En regardant le chemin parcouru, on mesure la transformation. La jeune fille timide de The Voice est devenue une femme qui a bâti, pierre après pierre, une existence solide et sincère. Elle a prouvé qu'on pouvait réussir sans se renier, qu'on pouvait briller sans se brûler. Louane ne court plus après la gloire. Elle avance à son rythme, portée par la conviction que le bonheur se cultive, qu'il se protège, qu'il s'habite. Et peut-être est-ce là la plus belle leçon de son histoire, celle d'une artiste qui, à 29 ans, a compris que la vraie richesse n'est pas dans les trophées ni dans les chiffres, mais dans la paix intérieure. Ces deux refuges, Montmartre et Marseille, racontent cette quête silencieuse, cette victoire intime sur la frénésie du monde moderne. Une réussite discrète, mais éclatante, à l'image de sa voix, douce et lumineuse, qui continue de résonner bien au-delà des murs de ces deux maisons.